Bonsoir à tous. Nous allons ce soir étudier encore une fois un sujet qui est très important et aussi très intéressant. Il s'agit du sceau de Dieu, le sceau du Dieu vivant. Ce sujet se trouve dans Apocalypse. Nous trouvons notre premier verset dans Apocalypse chapitre 7, le verset 1, qui dit ce qui suit. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Le verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le front des serviteurs de notre Dieu. Ici, les quatre coins de la terre signifient le nord, le sud, ouest et l'est. Nous remarquons dans le verset 2, l'ange ayant le sceau de Dieu en main, il dit aux 4 autres de ne pas relâcher les vents, car il y a un travail à faire, car il faut que nous marquons les serviteurs de notre Dieu vivant. Mais avant tout, allons dans Psaume 1er. Psaume 1er pour comprendre que signifie l'arbre ici. L'arbre, parce qu'il dit ne relâchez pas le vent, ni sur la mer, sur la terre, ni aux arbres, ne faites de mal ni aux arbres, je m'excuse. Que signifie l'arbre ici? Allons dans Psaume 1er qui nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc ici, l'arbre ici fait référence à l'homme qui est consacré à la parole de Dieu, à l'homme qui respecte les commandements de Dieu. L'ange ayant le sceau de Dieu en main dit aux 4 autres de ne pas relâcher avant que nous ayons marqué les serviteurs fidèles qui respectent les commandements de Dieu et qui les mettent en pratique. Dans Jean 29, verset 24, nous explique que le front représente le caractère d'une personne. Nous pouvons lire Job 29, verset 24, nous dit « Je leur souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait pas chasser la sérénité sur mon front. » Ici, on voit que le front représente le caractère d'une personne. Quel est donc le sceau du Dieu vivant? Lisons ensemble dans Ézéchiel 4, Ézéchiel 9, versets 4 à 6. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passe après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens
qui étaient devant la maison. Ici, c'est le prophète Ézéchiel qui est en vision et il voit le jugement de Jérusalem. Et nous remarquons ici que tous ceux qui n'ont pas qui ne sont pas marqués du sceau sont tués. Il n'y a ni ceux qui ont la marque sont épargnés. De même, à la fin des temps, tous ceux qui n'ont pas la marque de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, la loi de Dieu dans leur cœur, vont périr par les 7 fléaux que l'Éternel lui-même va verser sur la terre. Tout d'abord, nous allons dans Romains 4, le verset 11, qui nous dit ce qui suit. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Ici, on voit que le signe et le sceau constituent la même chose. Nous allons, à travers la Bible, trouver c'est quoi le sceau du Dieu vivant. Exode 31, verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Encore une fois, Ézéchiel 20, verset 12. Je leur ai donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Exode 20, verset 20 nous dit, sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel qu'on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ici, on voit que le signe dont l'Éternel parle est le sabbat. Donc, d'après ces passages, le sabbat est le sceau de Dieu. Le sabbat est le jour que l'Éternel y a mis à part, le jour que l'Éternel a sanctifié, un jour que l'Éternel a béni. Par définition, c'est quoi un sceau? Un sceau est une empreinte destinée à garantir l'authenticité d'un document ou d'une information et à rendre évidente son éventuelle divulgation ou son altération. Des exemples de sceaux. Tout d'abord, un sceau doit contenir 3 éléments. 3 éléments qui sont le nom, le titre et le territoire de l'exemple Justin Trudeau. Son nom, Justin Trudeau. Son titre, il est Premier ministre du Canada. Son territoire est le Canada. Donc, dans un sceau, on doit trouver le nom, le titre de la personne et le territoire où la personne gouverne ou bien où elle travaille. Nous allons trouver le sceau de Dieu dans les 10 commandements, spécialement dans le 4e commandement. Lisons Exode 20, verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est à tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et il l'a sanctifié. Ici, le nom d'Éternel. L'Éternel a fait. Le titre, il est créateur. Son territoire, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Voici le sceau de Dieu se trouve en plein cœur des 10 commandements. Et le sceau de Dieu est donc le sabbat. À la fin des temps, si nous ne sommes pas scellés de son sceau,
nous ne serons pas sauvés. Si nous ne nous efforçons pas de rentrer dans le sabbat de l'Éternel, nous ne serons pas sauvés. Efforçons-nous donc de rentrer dans son sabbat, car le sabbat est le sceau de Dieu. De ce fait, il faut se faire baptiser dans l'Église qui enseigne d'observer les commandements de Dieu, y compris le sabbat de l'Éternel. L'observation du sabbat est une décision intelligente basée sur l'amour. On choisit d'adorer le Dieu en son saint jour parce qu'on le reconnaît que c'est lui qui a tout créé. Donc, en refusant